Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, hier, c'était la grosse volatilité, et ce des deux côtés de l'Atlantique. Alors, un petit peu moins pour le CAC 40. En revanche, aux États-Unis, on va le voir sur le graphe du S&P 500, c'était ce que l'on appelle le très grand écart. Alors, la géopolitique commençait à oublier, s'est rappelé d'un seul coup au bon souvenir des investisseurs et la destruction d'un hélicoptère américain a relancé quand même le fait que pour l'instant, on n'est pas prêt d'avoir un accord, nonobstant les grandes affirmations de M. Trump. Donc, accord, pas accord, que faire de l'IA, inflation, pas inflation, taux d'intérêt, pas taux d'intérêt, ça commence à faire beaucoup et c'est sans doute ce qui a justifié ce fameux grand écart aux États-Unis. Mais commençons immédiatement avec notre CAC 40. Notre CAC 40 qui va à un moment ou à un autre m'obliger à radoter. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant de très nombreuses séances que je vous explique que le CAC 40 est totalement bloqué, compris entre 8100 et 8300 points. Hier, nous avons eu pratiquement un petit espoir de voir déborder les 8300 points. On s'en est approché. Il y avait manifestement des acheteurs qui commençaient à y croire. Il y avait une accumulation des ordres d'achat. Mais encore une fois, eh bien, l'influence américaine a été la plus forte et notre CAC 40, eh bien, il s'offre, j'ose même pas utiliser le terme, il s'offre une très très modeste hausse à hauteur de 0,05%. Autant dire qu'il a clôturé étal. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce que nous disent les bougies japonaises. Et regardez bien, eh bien, nous avons une petite bougie verte avec une très très grande mèche supérieure. Quel enseignement? Eh bien, le fait que des acheteurs ont voulu y croire, qu'ils ont poussé, mais non. Les vendeurs les ont contrecarrés, ils ont, eux, à leur tour, appuyé très fort, à tel point que le match a failli être en leur faveur, juste, un petit équilibre à 0,05% et une toute petite bougie qui relance encore une fois le fait de savoir si oui ou non le CAC 40 va enfin être capable de s'extraire des 8300 points. Donc pour l'instant, eh bien, il est toujours bloqué. Et comme il est toujours bloqué, je ne me dédie pas. Je vous disais hier, avant-hier et les jours précédents que maintenant, il faut regarder si on est capable de passer ou non les 8300 points. À ce moment-là, on peut envisager de manière sereine des acquisitions. À défaut, eh ben, on est condamné à la prudence. C'est ainsi. Il y a des jours fastes et des jours néfaste. Pour l'instant, encore une fois, on est obligé d'attendre ce fameux passage des 8300 points. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre CAC 40. Et regardez maintenant le S&P 500. S&P 500 où je vous parlais de volatilité. Regardez bien. On a une bougie alors qui est rouge, mais regardez l'importance de la mèche inférieure, qui est vous dire qu'il y a eu un moment de panique pendant la séance. On voit aussi qu'il y a une haute mèche supérieure, ce qui prouve bien qu'il y a eu alternance des camps. Alors finalement, c'est le camp vendeur qui l'a emporté avec des dégâts somme toute limités, puisque le S&P 500 ne perd que 0,26%. Quasiment, il annule le petit gain qu'il avait cherché à gagner la veille. Alors nous en sommes là. On peut
éventuellement venir dire que la mèche inférieure de cette grande bougie a comblé le gap que vous voyez ici. Bon, enfin, tout ça n'est pas très propre, c'est pas très sain. Il vaut mieux quand même combler des gaps avec l'intérieur des bougies et non pas uniquement des mèches. Bon, on voit bien que là, le S&P 500, eh bien, il est capable d'aller dans un sens comme dans l'autre et de manière très violente. Donc on voit bien que là, il ne faudrait pas non plus que le conflit avec l'Iran prenne une allure très très désagréable. Ce que j'appelle désagréable, c'est que cette fois, ce soit une véritable reprise des hostilités et non pas, comme avait l'air de dire Monsieur Trump, des petites réactions mesurées. Tu me donnes une pichenette, je te donne une pichenette. Non, là c'est quand même des missiles et un missile, ben, quelquefois, ça peut passer des dômes. Donc non, il y a véritablement reprise des hostilités et tout ceci n'est pas encourageant. Alors bien sûr, comme d'habitude, M. Trump va dire tiens, le S&P 500 baisse, je vais dire quelque chose pour que ça remonte. À force de nous habituer à ce scénario, il est possible aussi qu'on commence de moins en moins à le croire. Donc là, il faut faire attention. Et aujourd'hui, on va faire d'autant plus attention que nous avons des chiffres de l'inflation américaine. Et là, il ne faudrait pas que ces chiffres soient mauvais au point que l'on commence à craindre une réaction ferme de la Fed. Je rappelle que la Fed va se réunir la semaine prochaine à partir de mardi, que mercredi, donc dans une semaine, jour pour jour, on saura ce que veut faire la Fed pour lutter contre cette fameuse inflation américaine qui est en train de pousser un peu dans tous les coins. Donc voilà, encore une journée qui risque un peu d'être difficile, surtout qu'après séance, nous avons les résultats d'Oracle. Alors, Oracle, il ne faudrait pas non plus que l'on vienne constater que ces investissements dans l'IA ne sont pas aussi prometteurs qu'on veut bien le croire. Bref, on a tout pour que la volatilité très forte que l'on a constatée hier se perpétue aujourd'hui. Prudence sur le CAC 40, mais aussi prudence sur le S&P 500. Ceux qui veulent absolument rejoindre le camp acheteur, je conseillerais d'attendre un retour au-dessus des 7500 points. Pour l'instant, ce n'est pas une hypothèse qui est vérifiée. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Merci.